Hello les amis, je suis Isa, alchimiste de l'âme, et je vous souhaite la bienvenue sur mes réseaux sociaux. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à me suivre également sur Facebook. Alors, je suis heureuse de retrouver toutes celles et ceux qui me suivent et sont fidèles depuis plusieurs années pour certains, et de rencontrer aujourd'hui de nouvelles personnes après un long break et une bonne grosse grippe. Voilà, j'ai attendu de ne plus tousser pour vous faire cette vidéo. J'espère que ça va marcher. Croisez les doigts. Alors, je profite d'être ici pour vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année et je vous souhaite du fond du cœur que cette année 2025, eh bien, amène plus de vie à votre année et ne soit pas qu'une année supplémentaire dans votre vie. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis numérologue, créatrice de la numérologie alchimique de l'âme que j'ai reçue en guidance. Cette numérologie vous offre une connaissance parfaite de vous, y compris de vos influences qui sont totalement inconscientes, car oui, elles donnent accès à votre inconscient, à votre transgénérationnel et à tous vos conditionnements. Elle permet également de réaliser l'harmonie entre le parcours d'évolution spirituelle que souhaite votre âme et puis votre chemin de vie sur le plan matériel. Et fondatrice de l'école de numérologie alchimique de l'âme, eh bien, je vous forme également à cette science humaine dont les fondements sont plus que millénaires. Alors, j'intègre au sein de mes coachings qui sont fondés sur vos thèmes numérologiques alchimiques, mes soins de libération émotionnelle, transgénérationnelle ou karmique qui accélèrent considérablement vos avancées au-delà des simples compréhensions qui sont apportées par la lecture de votre contrat d'âme tel qu'il est retracé par votre thème. Alors, j'ai aussi créé un tout nouvel accompagnement. Si vous avez l'impression d'être au bord du burn-out, que votre vie n'a plus réellement de sens, que tout vous semble chaque jour plus lourd et difficile à porter et que les relations avec vos proches, malgré tous les efforts que vous faites, eh bien, se trouvent dégradées par votre mal-être, mon tout nouvel accompagnement Nature et Soi vous permettra de retrouver sérénité, élan vital, joie, confiance inébranlable et de vous reconnecter à votre puissance personnelle grâce à une semaine de stage et 3 mois de suivi personnalisé pour ancrer votre nouveau moi et votre nouvelle vie dans la matière. Alors, pour rappel, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, vous disposez de tous les liens nécessaires pour réserver un appel gratuit si vous désirez davantage de renseignements sur tout ce que je vous propose. Alors, je vous invite aussi, même si vous le connaissez déjà, à vous rendre sur mon site isa-numérologie-alchimique sur Learnybox parce que ce site, je l'ai entièrement revisité et je vous propose de nouvelles consultations que j'ai appelées flash numérologiques, consultations qui vont vous permettre d'obtenir rapidement une réponse fiable à une question qui vous taraude et à un tarif extrêmement accessible. Voilà, donc je crois que j'ai fait tous les rappels nécessaires, à part peut-être, eh bien, si vous aimez les vidéos, de les liker, de les commenter, de les partager, afin que je puisse aider un maximum de personnes grâce à votre participation. Et puis, je suis toujours intéressée par les retours que vous me faites par le biais de vos commentaires. Et même si je ne les lis pas toujours au moment où vous les faites, eh bien, je prends toujours un moment pour en prendre connaissance. Voilà. Donc, aujourd'hui, le sujet, c'est 2025.
Et donc 2025 est une année universelle 9. Hein, il n'y a pas de mystère. 2 plus 2, ça fait 4, plus 5, ça fait bien 9. C'est donc une année qui marque la fin d'un cycle. Et c'est donc aussi une année de transition, car le 9 vous invite à faire le bilan de tout le cycle depuis l'année 1, et ce sur tous les plans. Donc, le collectif humain est invité dans cette année 9 à se défaire de tout ce qu'il ne veut pas emmener dans le cycle suivant à partir de 2026. Alors, dans les circonstances où nous nous trouvons depuis 2020, nous sommes donc dans une année extrêmement importante. On va dire que l'entièreté de l'humanité se voit conviée à une remise à neuf avant de rentrer dans un nouveau cycle. Alors, le neuf, c'est aussi synonyme de moisson, de récolte. On peut donc dire que l'humanité va récolter ce qu'elle a semé ces dernières années. Et ce sera fonction, bien évidemment, de l'évolution réelle effectuée ces dernières années. C'est une bonne occasion de vérifier l'élévation du niveau de conscience collectif. Voilà. Alors, verrons-nous poindre les lauriers de la réussite et l'amorce des changements profonds qui nous sont demandés en conscience depuis 2020, hein, et pour certains, on le savait, depuis 2016. Voilà, c'est une question qui se pose. On va l'espérer tous ensemble. Je vais dire que pour celles et ceux qui n'ont pas réalisé le travail demandé, plutôt que des lauriers, ça risque d'être des chagrins. C'est-à-dire qu'il va encore y avoir de l'épuration et des karmas à libérer. Alors, en décembre 2024, on a vécu un renversement du gouvernement en France. Ça veut dire que les énergies de 2025, quelque part, elles étaient déjà présentes, hein, puisque c'est les énergies de 2025, c'est vraiment se défaire de ce qu'on ne veut plus. Alors, je ne fais pas de commentaires, hein, sur ce à quoi on a abouti après ce renversement, c'est pas l'objet ici. Mais ce que je veux souligner, c'est que l'énergie, en fait, d'une année ne débute pas au 1er janvier pour s'arrêter au 31 décembre. Autrement dit, on n'est pas sur un schéma linéaire en escalier comme ça, avec une vibration qui change de manière instantanée, avec des coupures franches. Bien au contraire, on se trouve sur un schéma qui a une forme de cloche. C'est-à-dire que les énergies de 2025, en fait, elles ont commencé à monter doucement depuis le 1er octobre, et parallèlement, les énergies de 2024, elles vont décroître, hein, de plus en plus rapidement, mais sur une période qui va s'étirer jusqu'au 31 mars. On a donc des énergies qui, pour l'heure, sont encore étroitement mêlées, hein. En plus, bon, si on additionne 8 et 9, ça fait 17. Et donc, on retombe encore sur du 8. Alors, on sait que le 8, il est toujours karmique. Il nous a demandé de réaliser plein d'épurations pour nous libérer de tous les attachements passés, qu'ils soient conscients ou inconscients, qu'ils viennent de nos blessures, de nos croyances, ou qu'ils viennent du transgénérationnel, de karma non réglé, etc. On nous a demandé en fait de cheminer en nous pour aller réellement remettre le passé au passé. Et ça a demandé aussi cette année 8, le 8 étant toujours sur un mode de combativité, hein, de vraiment retrousser ses manches, souvent,
et de se colter avec la matière. Donc, les choses n'ont pas été simples et elles risquent de n'être pas encore simples dans ce début d'année. Voilà. Donc, si vous avez, à titre personnel, l'impression quelque part d'être encore dans les énergies de 2024, je vais dire pas de panique, c'est normal. C'est normal. Il faut continuer le travail, il faut garder la foi, rester en confiance et tout va bien se passer. Voilà. Tout ça, hein, on va le voir d'une manière positive, comme je le disais tout à l'heure. Ça vous donne l'occasion d'une remise à neuf pour repartir sur des bases saines. Alors, j'entends beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes qui disent, ça y est, on est sur des énergies de renouveau. Je vais dire oui et non, parce que la remise à neuf, en premier lieu, c'est déjà faire le tri pour éliminer tout ce qu'on ne veut plus. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire en ce 13 janvier, hein, jour de la pleine lune, de profiter des énergies de cette pleine lune pour lui demander de vous aider à vous libérer de tout ce que vous ne voulez plus voir dans votre vie sur quelque plan que ce soit. N'hésitez pas, hein, faites la liste, faites la liste et confiez, hein, tout ce qui vous cause tracas aux énergies de la pleine lune du loup. Vous allez pouvoir vous connecter avec ces énergies pour libérer beaucoup, beaucoup de choses. Alors, j'en reviens à mon histoire d'année universelle qui ne démarre pas net au 1er janvier pour s'arrêter net au 31 décembre. Alors, ce phénomène-là, il est intéressant parce que c'est exactement le même en ce qui concerne vos années personnelles. Dans vos années personnelles, les énergies sont paroxystiques les 3 mois autour de votre date de naissance. Ça signifie qu'elles sont à leur maximum 6 semaines avant votre anniversaire jusqu'à 6 semaines après. Et je tiens également à préciser une chose, c'est contrairement à ce qu'affirment certains numérologues qui ont été formés sur des bases erronées, votre année personnelle ne débute en aucun cas à votre date anniversaire. Votre année personnelle, elle débute en même temps que l'année universelle. En effet, l'humain ne peut pas désolidariser, sa vibration propre de la vibration universelle. Certes, il est individué, mais il fait partie du tout. Donc, retenez que votre année personnelle a une courbe qui vous est personnelle, hein, mais que de la même manière que l'année universelle, sa vibration va monter progressivement à partir du dernier trimestre de l'année qui précède et décroître jusqu'à la fin du premier trimestre de l'année qui suit. C'est simplement en fonction de votre date anniversaire, le sommet de la cloche qui va se déplacer. C'est-à-dire que si vous êtes né dans la première partie d'année, on va avoir une cloche qui va avoir une forme comme ça. Si vous êtes né dans la fin d'année, bien la forme, elle sera comme ça. Mais en aucun cas, votre année personnelle ne débute à votre date anniversaire. Il y a une confusion qui s'est créée
parce que en prospective, en numérologie, on étudie également les maisons astrologiques et les transimagies, et eux, en revanche, comme les lettres de passage et comme l'essence des lettres, qui donnent des clés très très fines de compréhension de ce que vous êtes venu faire en cette année sur le plan matière, sur le plan spirituel et également sur le plan sentimental, qui donnent des clés très précises. Eh bien, ces maisons astrologiques, ces transimagies qu'on appelle les lettres de passage et l'essence des lettres, on utilise quand on fait une prospective de vie fine pour quelqu'un, eux fonctionnent de date anniversaire à date anniversaire. Pour ça qu'une prospective de vie, bien les numérologues vous les proposent pas beaucoup parce que ça nécessite un énorme travail. Vu qu'on est sur des vibrations qui se superposent, avec certaines qui vont donc globalement, hein, pour simplifier, du 1er janvier au 31 décembre, et d'autres qui vont de date anniversaire à date anniversaire, et qu'il convient de démêler tout ça sur 3 plans différents. Voilà, en fait, je vais dire, euh, eh bien, on saute pas au rab en matière de ce type de travail, parce que pour qu'il soit rentable, il faudrait vous le facturer très cher. Voilà. Mais ça peut toujours se faire. Alors, il faut le faire quand on a des grosses décisions à prendre, mariage, divorce, déménagement, etc., pour voir si c'est la bonne année et pour voir comment les vibrations des différentes personnes s'associent bien ou pas. Ça peut éviter de se retrouver dans des impasses et de voir quelque part revenir en arrière, défaire tous ces projets pour repartir en avant. Voilà. Donc, ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, parce que ça c'est très important, et puis ce que je vais faire cette année, je vais innover et je vais vous produire quelques vidéos qui vont vous permettre de comprendre comment votre année personnelle interagit avec les énergies de cette année universelle 9. Voilà, on va voir comment ces énergies s'unissent, quelles sont les choses auxquelles il est nécessaire que vous fassiez attention. Donc, je pense que je vous ferai ça en 3 vidéos pour que chacune ne soit pas trop longue et que vous n'ayez pas à écouter toutes les années personnelles de tout le monde si ça ne vous intéresse pas. Je vous invite donc hein, à vous abonner pour voir la suite, liker et partager ces vidéos. Comme je le disais tout à l'heure, les commenter aussi pour me permettre d'aider toujours plus de personnes. Je vous rappelle que dans le descriptif sous la vidéo, vous avez tous les liens sur YouTube pour me joindre. Si vous la voyez sur mon profil Facebook, eh bien, ou sur ma page, vous avez également les liens nécessaires pour me contacter. Je vous remercie toutes et tous de votre présence et je vous dis à très bientôt. Vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. À très vite.